Un audio inspiré qui n'arrive pas par hasard en cette date précise du 10-10-20-20, année miroir, toujours notre année 2020 qui est avancée dans l'automne maintenant, et un audio qui vient à la fois pour vous parler de ces trois portails successifs, décisifs, qui arrivent, et également pour vous faire une proposition. C'est Linaël et je veux tout d'abord pour cette première partie vous rappeler ce que l'on entend par portail et ce à quoi ça fait référence plutôt dans la symbolique, plutôt dans le concret, le matériel là aussi, ou plutôt dans le spirituel, et quelle influence peuvent bien avoir ces portails avec leurs nuances, quelles influences ou quelle influence au singulier ces portails peuvent avoir dans nos vies. De plus, en quoi peuvent-ils nous être utiles? Peut-on surfer sur des portails? Deuxièmement, dans une deuxième partie, j'aimerais reprendre succinctement en quoi 2020, cette année miroir, est une année de bascule symboliquement affichée, donc dans ces deux nombres qui se répondent l'un en face de l'autre, année miroir comme il y a les heures miroirs. Et puis troisièmement, je voudrais vous faire cette proposition importante d'intention de groupe à heure fixe pour ces trois portails à compter d'aujourd'hui et donc jusqu'à celui du 12-12-2020, du 12 décembre de cette année, un petit peu avant Noël donc. Alors, petit rappel intéressant, qu'appelle-t-on de manière générale un portail? Il y a donc les portails spirituels, les portails cosmiques, les portails énergétiques, à ne pas confondre avec les portails organiques, puisque là, dans ce cas-là, entre parenthèses, on parle de êtres humains ou de pseudo-humains, d'individus sur Terre, d'êtres sur Terre qui ont l'air d'être humains, mais qui ne sont pas animés des qualités humaines, et notamment émotionnelles, et notamment également reliées à la conscience universelle. On parlera de portail organique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions. Donc ça, c'est encore une autre expression qui ne s'applique pas au portail dont on va parler ici, spirituel, cosmique ou énergétique, ou je parle aussi de portail symbolique pour ma part, puisqu'il n'y a pas tout le temps un élément concret, factuel, hormis la symbolique, bien sûr, à mettre derrière. Tout d'abord, le portail spirituel. Donc, c'est une expansion, ce portail spirituel, importante de l'ouverture de conscience, elle aussi spirituelle, qui permet alors d'accéder instantanément à la conscience cosmique, à l'immensité de la conscience cosmique, dans une expérience multidimensionnelle, lorsque les avancées, le taux vibratoire de l'être qui vit cette expérience, bien sûr, sont suffisants, le permettent. Le portail énergétique, ce sera un petit peu différent, mais il n'empêche que ça peut être lié ou ça peut se superposer avec un portail spirituel, ou un portail spirituel va être initié grâce à un portail énergétique qui a transformé quelque chose à l'intérieur de l'être. Le portail énergétique, c'est donc une activation dans son être physique, matériel, terrestre ou lié au plan de matière où se vit l'expérience, une activation dans son être physique, tout comme dans celui de l'être Gaïa, notre planète Terre, de la même façon, considéré comme un être vivant, l'un ou l'autre étant en résonance, l'un et l'autre étant en résonance. Donc, le portail terrestre de l'être Gaïa est en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de notre être physique à ce moment-là. Et ça met en activation, ça occasionne l'activation de zones et de courants d'énergie au travers des chakras, des nadis toujours, qui jusque-là étaient bloqués ou fermés ou entravés. Ça réveille une circulation d'énergie dans des zones précises, en correspondance, dans des endroits de l'être Gaïa ou de l'être humain qui étaient jusqu'à maintenant fermés.
pour des raisons que l'on peut explorer par ailleurs, donc fermé à tort ou à raison. Ça peut être quelque chose d'entravé il y a des millénaires dans la race humaine et dans le corps humain, ou ça peut être mis en suspens parce que ça n'était pas le moment d'être activé. Sur Terre, il y a un temps pour tout. Ces moments de portail énergétique peuvent profiter à toutes et à tous au moment où ils se produisent, bien sûr. Mais tout le monde n'en profitera pas. Je parle ici donc des portails énergétiques qui ont lieu dans l'être Gaïa, l'être terrestre. Ils vont être ressentis par toutes et tous, mais ils ne débloqueront pas forcément une activation d'énergie à l'intérieur du corps de l'être humain qui vit sur cette planète. Donc toutes et tous n'en profiteront pas forcément. En général, puisqu'on va tout de suite derrière en même temps parler des portails cosmiques, ils sont souvent ces portails énergétiques en rapport avec des mouvements cosmiques un petit peu plus loin dans le ciel. Pas toujours, parce que les portails énergétiques terrestres peuvent être dus uniquement à des mouvements terrestres, avec son humanité qui joue dessus et qui y est quand même pour quelque chose, mais souvent quand même les portails énergétiques provoqués, activés à l'intérieur de l'être Gaïa, notre planète Terre, sont souvent aussi reliés à des événements cosmiques, des éruptions solaires, pour ne pas aller chercher trop loin, ou des alignements entre notre système solaire et d'autres éléments de la galaxie. Les portails énergétiques sur Terre et dans nos corps sont souvent la conséquence de mouvements cosmiques, voire de portails cosmiques. Pas tout le temps en relation avec des portails cosmiques, mais ça peut souvent être le cas. Et pour finir, donc, le portail cosmique, c'est donc ce qui se passe dans un système solaire ou dans une galaxie et qui est plus loin. Et le dernier dont je veux parler, c'est celui qui va nous concerner ici principalement, mais pas que, le portail symbolique à un niveau numérologique, notamment tout simplement parce que notre inconscient collectif humain se basant sur un calendrier déterminé, alors le cerveau humain, énergétiquement, est influencé par ce que ces nombres en numérologie vont amener comme influence. Et ça peut créer un portail énergétique par la symbolique numérologique. Ce sera quand même différent d'éléments terrestres, matériels qui ont lieu sur Terre et qui vont déclencher des activations à l'intérieur de notre corps. On pourrait presque dire que c'est plus mental et psychique, ces portails symboliques liés à la numérologie, que réellement dans des mouvements de nos corps subtils, dans des mouvements dans nos nadis et nos chakras au niveau énergétique. Cela dit, là aussi, ces portails symboliques liés à la numérologie peuvent se superposer à des portails énergétiques terrestres qui vont entraîner une activation. Et effectivement, si on regarde rapidement sans vous donner tout le topo détaillé, c'est juste pour vous montrer la carte d'aujourd'hui 10 octobre 2020, la carte du ciel, voyez que nous avons quand même beaucoup d'éléments en interrelation, d'acteurs qui jouent dans ce ciel, des 12 maisons et des 12 signes, et nous avons ce que l'on appelle une croix cosmique, c'est donc le carré avec ses deux diagonales. Croix cosmique à laquelle se superpose presque un rectangle mystique, il nous manque un sextile en bas, donc sinon il serait presque dessiné, et on a donc deux diagonales supplémentaires de ce presque rectangle mystique qui viennent croiser les deux diagonales de la croix cosmique. Autant vous dire qu'il y a quand même de la tension dans cette carte d'aujourd'hui et qu'elle initie quelque chose d'important. Ça bouillonne à l'intérieur, ça tiraille dans tous les sens, ça tangue de droite à gauche au niveau terrestre, au niveau humain, puisque pour moi la carte du ciel c'est la matrice terrestre, c'est l'ADN de notre incarnation, de notre descente dans l'incarnation. Et on n'est pas obligé de le subir, on le subit quand on n'en a pas connaissance. On le maîtrise quand on en a connaissance
et on en sort quand on s'est affranchi de ce qu'il essaie de nous faire subir dans l'inconscience si on n'est pas au courant de ce qu'il signifie. Donc là, beaucoup de tension. Et pour tout le monde. Alors, si vous êtes né un 10-10, bien sûr, là, vous avez une révolution solaire de cette carte d'aujourd'hui qui est en train de passer sur votre thème de naissance. Ça doit bouger. Les personnes qui, cette année, ont une date de naissance au 0202, la date la plus importante, la plus forte de l'année, qui suivait une extraordinaire pleine lune, la fameuse dont on a tant parlé en janvier 2020, la date la plus importante de l'année était bien le 02-02-2020. Jour et mois complètement en inversé de cette numérologie année miroir. Et là, on va donc avoir ce jour 10-10-2020, un premier portail symbolique, mais aussi énergétique, vu le ciel que nous montre cette carte en astrologie, avec un autre portail qui va suivre derrière, un deuxième qui sera le 11-11-2020, qui sera le plus important des trois pour moi, encore encadré, ce 11-11-2020, en arrière, donc postérieur par le 12-12-2020. Et donc encadré en avant, en amont, par notre jour d'octobre 10-10-2020. Ces trois portails, pour moi, sont décisifs, importants. Il vaut mieux les prendre en main que laisser d'autres personnes qui manipulent les énergies avec des dates précises le faire à notre place. Si nous prenons en main des intentions que nous posons fermement, vraiment très fermement cette fois, à répétition et en interconnexion les uns avec les autres, les unes avec les autres, alors nous prenons en main notre destinée d'être humain, notre destinée de groupe humain terrestre. C'est ce que je veux vous proposer ici. Donc c'est ma troisième partie de proposition, après vous avoir rappelé donc en quoi cette année 2020 est importante, est une année de bascule. Elle est symbolique au niveau numérologique. Elle se prépare depuis longtemps, mais nous sommes tous calqués, conditionnés, la plupart des habitants du monde, puisque nous ne sommes pas 100% à suivre ce calendrier tel qu'il est fait en Occident, mais si nous le suivons, nous sommes calqués et conditionnés par ces dates et ces chiffres en numérologie qui ont une résonance et une influence. 2020, symboliquement, numérologiquement, est une année miroir. Là, c'est équilibré. Quand on était le 0202, en face du 2020, c'était inversé. Là, ça a dû être tendu. Il s'est sûrement passé des choses pour bon nombre d'entre vous, un peu ou beaucoup, qui étaient très surprenantes. Il y a même eu des personnes qui ont changé leur ligne du temps, qui ont ramené du passé, voire ouvert une porte sur une lecture de karma de manière complètement inopinée, impromptue, et qui se sont retrouvés ce 2 février 2020 à vivre des expériences incroyables. Vraiment incroyable et flippante, peut-être même on dirait, et pourtant elles ont rejoué quelque chose de la meilleure façon pour l'apaiser et pour changer leur histoire d'âme finalement. Et ces trois derniers portails symboliques, énergétiques, numérologiques, ici, nous demandent vraiment d'intervenir en conscience et avec la volonté. De plus, tout ce qui est fait dans la répétition avec une ferme intention a beaucoup plus de poids. Et quand nous couplons nos énergies focus sur une même intention au même moment, peu importe qu'on soit au même endroit géographiquement ou pas, alors là, on décuple une puissance incroyable. Et c'est ce que je vous propose donc pour ces trois portails 10, 10, 20, 20, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, et pour les 64 jours qui vont venir jusqu'au 12-12-2020. 64 étant un nombre qui me plaît beaucoup. Vous le savez, puisqu'il a beaucoup de résonance avec ce qui conditionne notre vie ici sur Terre, notamment nos 64 codons d'ADN, les 64 de la fleur de vie. Là aussi, attention à la fleur de vie involutive, fleur de vie évolutive. Il y a deux variantes.
et encore les 64 hexagrammes du Yiking, bien sûr, toujours. Je vous propose donc la proposition, et donc c'est l'objet de mon audio vers vous aujourd'hui. Pour ma part, j'ai commencé aujourd'hui et peu importe à quelle heure ou à quel jour vous prendrez le train en marche jusqu'au 12-12, il sera toujours le temps de participer à cette initiative. Sans que je ne l'ai réfléchi, j'ai choisi 3 heures miroirs dans la journée sur lesquelles poser la même intention chaque jour lors de la même heure miroir. Ces 3 heures miroirs sont 11-11, 18-18 et 22-22. La première intention, c'est une intention qui concerne la santé humaine et l'ADN. Tout simplement dans des phrases comme « Je suis confiante dans le fait que la santé humaine soit préservée pour tous les êtres humains et que cette merveille de complexité d'ADN soit lui aussi préservée. » Et après, vous pouvez ajouter tout le détail de ce dont vous avez envie. Il n'y aura plus d'interférence sur l'ADN, alors il vaut mieux le formuler de façon positive. L'ADN est préservé, l'ADN est respecté, l'ADN humain continue d'évoluer. Ça peut suffire. À 11h11, que vous y passiez 1 minute, là il vaut mieux être précis en intention et être là à la bonne heure, donc exactement à 11h10 jusqu'à 11h12 par exemple. Mais si vous y passez plus de temps, c'est pas très grave si vous n'êtes pas calé à la seconde près, à la minute près sur le 11h11. Faites comme vous pouvez au quotidien, mais interrompez tout pendant 2 minutes, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 20 minutes si vous voulez là-dessus méditer. Et le 11h11 est dédié à la santé humaine des êtres humains sur Terre et à la préservation de l'ADN. Qu'on ne devienne pas tous des OGM, ou encore plus lointainement encore, après avoir été déjà transformé en OGM, qu'on serait sous l'égide et la domination de l'IA en tant qu'être humain, robot, mi-homme, mi-robot, mi-femme, mi-robot. Voilà pour la première intention, 11h11 tous les jours à partir du 10-10, demain 11-10 aussi, après-demain lundi 12-10 aussi, et comme ça jusqu'au second portail du 11-11-2020 et encore prolongé jusqu'au 3e portail du 12-12-2020. On fait le bilan le 12 décembre, on regarde ce qui s'est passé pendant toute cette période, chacune de notre côté, sur ces 3 heures miroirs, 11-11, 18-18, 20-20. La deuxième intention, justement, à 18-18, qui m'intéresse beaucoup, celle du matin, 11-11, on est sur un chiffre 4 en numérologie, la matière, ça tombe bien. 11-11, notre heure miroir très spirituelle, mais reliée quand même au terrestre. Plus astral, certes, on pourrait partir soit dans la spiritualité, soit dans le psychique. On est relié à la matière avec le chiffre 4. La deuxième intention, 18-18, c'est amusant parce que 18-18, ça fait 9-9 qui font aussi 18 et qui fait aussi 9 au total pour l'addition. Donc là, on est dans la fin d'un cycle. La deuxième intention, c'est que toutes nos libertés continuent toujours d'être préservé. La liberté est un droit de naissance, comme l'abondance est un droit de naissance, comme l'amour est un droit de naissance, comme la santé, la pleine santé est un droit de naissance. Que toutes nos libertés d'être humain sur cette terre, en cette ère, soient toujours et encore préservées. Liberté de parler, liberté d'aller venir, liberté de se soigner, de choisir sa santé, comment on veut la préserver, liberté de voyager, liberté de manifester, liberté de travailler, d'entreprendre et de subvenir à ses besoins. Rien n'est supérieur à cette liberté. Il est important de continuer d'affirmer que cette liberté est comme un droit de naissance, de subvenir à nos besoins, d'avoir de libre choix de la façon dont on veut accompagner nos enfants à grandir, éduquer nos enfants, entre guillemets, la liberté de communiquer entre nous, de se relier, de se toucher, de se voir, de s'embrasser, et la liberté surtout de prendre soin les uns des autres
en tant qu'être humain, sachant que le toucher et la présence sont très très importants. 18h18 tous les jours à partir de maintenant, 10 octobre 2020 et jusqu'au 12 décembre, préservez toutes nos libertés. On ne les quémande pas, on les affirme. Elles sont là comme un droit de naissance et elles persisteront si nous y mettons la ferme intention. Plus vous mettez de puissance et plus votre intention a de portée, plus elle rejoint la puissance d'autres personnes qui émettent la même intention de manière consciente et reliée à la conscience universelle, et plus la résultante en énergie a de force et s'impose. Mais il faut vraiment y mettre la gomme maintenant. Il vaut mieux être moins nombreux avec une énorme puissance de positivité, de pensée, de confiance, de foi et donc d'intention, que d'être nombreux, peu convaincus et à le faire en traînant la patte. Troisième intention de la journée, et tous les jours, pendant 64 jours, nous pouvons poser ces 3 intentions. Je le répète, si vous avez connaissance de cet audio en cours de route, joignez-vous à nous quand même, bien sûr, n'hésitez pas. Peu importe que vous n'ayez pas commencé aujourd'hui le 10-10 ou que vous n'ayez pas commencé ce matin. 22h22, troisième intention, l'intention qui concerne nos échanges. Là, on part beaucoup plus loin avec nos alliés bienveillants des autres mondes extraterrestres, avec qui nos destinées sont en lien, nos planètes sont liées, nos planètes sont en résonance. Ils veillent sur nous et quelque part nous avons conscience de ce que nous avons à faire aussi, qui est en résonance avec leur propre expansion de vie, préservation d'existence dans leur autre planète d'existence, système solaire, galaxie. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous sommes reliés. Certains d'entre nous ont déjà eu des expériences et des incarnations dans ces autres systèmes solaires, sont sûrement plus en contact avec leurs frères et sœurs qui sont sur ces autres plans d'existence, avec des modes de civilisation plus ou moins différents. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes en capacité de retrouver pleinement cette communication, ces échanges, et d'être en complète retrouvaille avec nos frères et sœurs des autres planètes. Nous affirmons dans cette intention de 22h22, en partant beaucoup plus loin, cet état de fait que nous préservons et privilégions cette communication avec nos frères et sœurs de lumière. Ce qui nous permet, dans cette troisième intention de la journée d'ailleurs, de nous projeter beaucoup plus puissamment dans l'après, le futur. Que sera notre belle Terre une fois qu'elle aura ascensionné et que cette humanité aura ascensionné? Il y aura peut-être un bout de l'humanité qui n'y arrivera pas, qui restera dans sa troisième dimension. En tout cas, il y a une partie de l'humanité qui a déjà pris la pente ascendante. Il n'y a aucun autre moyen que d'y arriver. C'est certain. Donc ça n'est pas est-ce que la Terre va ascensionner ou pas, c'est qui va suivre les énergies terrestres d'ascension parmi les êtres humains ou pas. Et plus vous êtes détaché de vos conditionnements terrestres, plus vous avez capacité aussi à vous relier hors du terrestre, avec la précision que les connexions psychiques à l'astral, ça n'est pas du hors terrestre. On est encore occupé par la pression de l'inconscient collectif humain qui contient aussi toutes ces énergies de l'astral, toutes ces formes pensées, toutes ces égrégores et toutes ces entités. La plupart des personnes qui pensent être en connexion, channeling, conversation, communication avec des êtres au-delà du terrestre sont en communication le plus souvent avec l'astral. L'état de dépendance, d'influence, de conditionnement, de peur, et votre vie en témoigne, dans lequel vous êtes, vous donne un indice sur avec qui vous pouvez bien être en communication. Grande parenthèse, ça n'est pas important ici pour nos intentions, mais je le rappelle,
être en communication avec des êtres en dehors du plan terrestre, c'est vraiment des civilisations qui existent sur d'autres planètes et dont on a déjà connaissance parce qu'on les a déjà expérimentées. Donc troisième intention, 22h22, intention qui privilégie et qui rappelle que nous souhaitons toujours et plus que jamais continuer de pouvoir communiquer, d'être en lien, en échange avec nos bienveillants frères et sœurs d'autres plans de matière. Si vous souhaitez m'informer que vous participez à cette initiative, surtout le mail c'est je vibre donc je crée en minuscule, tout attaché, crée à la fin, comme l'accord verbal le demande, @gmail.com. Tout en minuscule, tout en attaché, je vibre donc je crée @gmail.com. Très heureuse qu'on se joigne les uns aux autres à 11h11, 18h18 et 22h22, 3 fois par jour, peu importe si c'est juste une minute, ça va être la régularité et l'intensité qui va changer la donne. Et on fait le point le 12 décembre 2020 sur cette initiative et cette intention de groupe où on va y mettre toute notre puissance et toute notre foi.